Ça fait vraiment 1 an que j'ai pris en charge toute la réalisation de ces clips et on est vraiment un bon duo, on travaille ensemble et c'est vraiment cool. Salut à tous, c'est Thomas Massa. Aujourd'hui on est sur Timeline pour APM Film et je vais vous parler du clip Studio Ghibli que j'ai réalisé pour Ball. Et c'est solo que je prévois tout, ouais, j'ai la vision, je sais qu'on va les cannes à la longue, mais pour l'instant je suis bloqué, faut que je me casse faire un tour, dans la ciudad suite des toute la semaine, et on continue encore le week-end. Ça fait 1 an et demi qu'on est en relation. Au début on se connaissait pas, on avait des potes en commun. Il m'a invité à venir sur un tournage, au début c'était juste pour un petit making of. Donc on a été à Deauville, il y avait déjà un clipper, moi j'étais vraiment making of. Au final le courant il est vraiment bien passé et là on va dire que ça fait vraiment 1 an que j'ai pris en charge toute la réalisation de ces clips et on est vraiment un bon duo, on travaille ensemble et c'est vraiment cool. J'ai pas pris en main sa DA parce que Ball il garde vraiment une main sur sa DA. Sur le clip il a vraiment beaucoup d'idées. C'est-à-dire moi je suis vraiment le réalisateur, cadreur, monteur et je vais vraiment m'occuper de tous ces clips. Dans les rues de Tokyo, dans le voyage de Shiro, sous peu pas de cigarillo. Sur ce clip là, c'est passé comment? Donc Ball j'ai l'habitude de travailler avec lui, on a fait déjà pas mal de clips. Pas besoin de parler, je suis dans le délire à mort. Bitch, dans mon cœur bébé t'as brisé la porte. Il est arrivé avec ce clip là qui était l'annonce de son projet de luxe Évasion. Bitch, pas besoin de parler, je suis dans le délire à mort. Le but de ce clip c'était vraiment d'annoncer son projet, qu'il est vraiment arrivé avec un dossier comme ça, avec toutes ses idées, tout ce qu'il voulait mettre, investi de fou. Il arrive avec vraiment une liste d'idées, il travaille vraiment là-dessus, donc il fait sa propre DA limite. Quand j'étais zéro, il parlait mais j'étais des yeux dans le dos. Après, on va dire qu'on se pose tous les deux, donc on réfléchit, on dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Tout sur ce clip, ça a vraiment été une fusion, on va dire. Ça, c'était important que ce clip soit différent de ses autres clips, marque son image, quoi. Le cahier des charges du clip, c'était qu'il était en 3 prods, donc du coup, 3 grosses parties dans le clip. Donc c'était des parties vraiment avec des identités bien distinctes. Il fallait vraiment travailler là-dessus, comme 3 clips dans un clip. Ça découle du son, du coup. Quand tu écoutes le son, tu as une intro, une outro, qui là va annoncer son nouveau projet. Et entre les deux, donc tu as ces 3 parties bien distinctes, donc qui dégagent des émotions différentes. Il fallait vraiment travailler sur chaque émotion. Encore le week-end, juste en peine, une feuille et puis moi je déverse ma haine. Qui est influence asiatique, vu que c'est dans le titre du clip Studio Ghibli, on voulait vraiment représenter Miyazaki, toute l'animation japonaise, dont on est très fans tous les deux. Par exemple, après pour plus l'idée du feu de la deuxième partie, ce magma, ça c'est plus moi qui l'ai apporté au montage. Dans tout le clip, il y a une énorme vibe nostalgique. C'est quelque chose qui vient aussi de l'influence du studio Ghibli. Les films du studio Ghibli de Miyazaki, c'est extrêmement nostalgique. Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, Château ambulant, tout ça. C'est vraiment une énergie qu'on voulait mettre dans le clip, donc ça se passe surtout en intro. Donc dans l'intro, on a vraiment ce setup où on a utilisé une petite pièce qui était chez Ball d'ailleurs pour l'anecdote, et qu'on a décoré nous-mêmes. J'ai mis une light rouge, une light bleue, une light rouge derrière la télé pour faire ressortir, vraiment donner un effet d'halo derrière la télé. Une light bleue derrière son canapé. On a balancé pas mal de fumée. On a fait la déco vraiment avec ce qu'on avait, c'est-à-dire on a récupéré 2 vieilles télés. D'ailleurs les télés c'est 73 shots, un photographe du 95. Je lui passe le bonjour. Ce qui est important vraiment c'était la cassette. Du coup on a vraiment écrit le nom du titre sur, c'est ce qui a introduit le clip en fait. En mettant la cassette dans le lecteur, rentrer dans la télé, rentrer dans l'univers Studio Ghibli, dans le dessin animé, donc vraiment le voyage de Chihiro. Tu vas rentrer dans cette première partie, donc le tableau d'après. Univers japonais, parce qu'en France je trouve pas le remède. J'ai essayé mais personne n'aide, tout le monde voit par la monnaie. Le concept on va dire de cette première partie, c'est vraiment la nostalgie. Ça va se remémorer plein de souvenirs, donc c'était important de mettre plein d'images qui collent à son texte, comme des souvenirs en fait dont il se rappelle. Cette première partie c'est vraiment un flow un peu lofi. C'est vraiment tranquille, la nostalgie, tout ça. Donc c'était vraiment l'émotion qu'on voulait dégager de cette première partie. Donc comme ça je me perds dans mes rêves, ici y en a pas d'intérim. Du coup, je me suis aussi beaucoup inspiré du clip de Tango John, Tel des garçons, avec toutes ces images qui viennent comme ça, donc toute cette inspiration. Tous les garçons, c'est les filles de mon âge. Je vais faire comme tous les garçons, c'est les filles de mon âge. Le temple, on l'a trouvé, c'est un spot dans le 95. De base, il est pas du tout rose. J'ai retravaillé la couleur pour supprimer du vert, je crois. J'ai remplacé par du rose. Vraiment avoir cet effet un peu sakura, feuille de cerisier sur le côté. Je me suis mis en 4K sur un trépied, assez loin, avec un zoom, travelling en post-prod, quoi. Pour vraiment aller dans cette idée de souvenirs, véhiculer toutes ces pensées, ces souvenirs, c'est là qu'on a eu l'idée de mettre toutes ces images-là. Donc ça, c'était super important que les images collent au texte. Je peux pas toutes les faire, mais vraiment à chaque texte, j'ai essayé de trouver la bonne image. J'écris sur la prod faite par le bruit des vagues.
Pourquoi j'écris que quand mon cerveau divague. Quand il va te dire j'écris mon texte sous le bruit des vagues, du coup là je vais mettre un gif animé donc de Death Note, quand il écrit dans le Death Note. Et avec ça un petit visuel des vagues d'Okusai, donc je trouvais ça sympa. Gros niaque, donc trop de rage, trop de niaque et trop d'arne. À la fin, t'as vraiment une surconsommation d'images, il y en a vraiment beaucoup. Limite, on voit plus Ball, il est recouvert de tous ces souvenirs, toutes ces images-là. Et à la fin, en fait, on va arriver carrément à un moment où toutes les images vont se mettre à fondre, à comme bugger au niveau des pixels. Du coup, j'ai utilisé un effet de pixel sorting où vraiment tu vas voir tous les pixels qui bug comme ça. Donc, comme si tous ces souvenirs, en fait, ils commençaient à disparaître, en fait. Regarde la haine, oh, regarde la rage qui se lit au fond de mes yeux. Depuis tout qui brille, je me sens dans les cieux. C'est pas sur terre que je me sentirais mieux. Et du coup, cette deuxième partie, là, on change complètement d'univers. On passe vraiment à un univers où on voulait exprimer la rage, la haine, la colère, des émotions qui sont beaucoup dans l'animation japonaise. L'animé qui fait la transition avec cette partie, c'est Princesse Mononoke. Donc un manga où il y a vachement où il y a la guerre, ça parle de sujets compliqués, où il y a des gens qui meurent, etc. Vois nous deux, je te faisais mes adieux. Tout part au feu et moi je tombe dans la rue. Depuis petit peu, je suis un gars qui en veut. Du coup, pour cette partie-là, on a tourné dans un studio, donc un studio fond noir. On a balancé quand même pas mal de fumée. Au niveau du setup lumière, on a mis des néons, donc des néons Astera, on en avait 8 je crois. Donc on en a mis un sous le canapé ici, pour éclairer derrière lui, et vraiment à ses pieds, tout ça, je trouvais ça quand même stylé. La haine, oh, regarde la rage qui se lit au fond de mes yeux. Premier effet que j'ai utilisé, on peut le voir sur les néons, j'ai utilisé un effet Displacement Map sur After Effects, qui en fait permet vraiment de faire bouger l'image, et ça représentait vraiment l'effet un peu, tu sais, au-dessus du feu, un peu de mirage. Donc là, ça se voit nickel sur les néons, ça se voit aussi pas mal ici, sur les contours en fait, donc je trouvais ça stylé. J'ai rajouté aussi des petits FX de cendre rouge ici. Du coup, ici, on peut voir le début de ces deux yeux rouges, donc qui vraiment montrent la haine qu'on a voulu exprimer. Du coup, pour créer ces yeux démoniaques dans cette partie du clip, j'ai utilisé un effet Scribble, donc sur After Effects. On va dire c'est de l'animation un peu image par image, où à chaque image, du coup, j'ai colorié l'intérieur de ses yeux. Ça a pris un peu de temps, j'ai pas voulu faire de tracking. Ouais, j'ai la vision, je sais. Qu'on voit les cannes à la longue, mais pour l'instant, je suis bloqué. Faut que je me casse. Et du coup, ici, on peut voir une petite ref au clip de Jossman Loto, réalisé par Marius Gonzalez, dont j'aime beaucoup son travail. Dors peu, j'ai plus de batterie, le cœur plein de cicatrices, je suis en very pas de trip, on fait l'amour puis la... Je veux dire que cette deuxième partie, je me suis pas mal inspiré. Vraiment au niveau de la dynamique de montage, le rythme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ces clips. Évasion terminée. Fin du voyage. Du coup, pour marquer la transition entre la deuxième et la troisième partie, on voulait faire vraiment deux plans top shot de Ball allongés qui se superposent, dont uniquement t'as le décor qui change. Donc ça, c'est le premier top shot. Donc vraiment, on l'a mis dans, on va dire, une mer de manga. Toujours les influences asiatiques, donc tu peux voir plein de mangas, tu peux voir Kuroko Basket, Hajime no Ippo, Young GTO, One Piece, Blue Exorcist, Attaque du Titan. Ouais, moi perso, je suis un gros consommateur de mangas. D'ailleurs, il y a pas mal de mangas ici qui font partie de ma collection, les petits Bakuman, Chevalier du Zodiac, tout ça. Ça a été vraiment tourné dans un garage, on a mis une bâche, on a mis tous les mangas qu'on pouvait, on a essayé d'en rassembler un maximum. La lumière, c'est assez simple, une light rouge, une light bleue qui viennent écairer les deux côtés de son visage, donc vraiment qui viennent ici mettre une séparation. Les deux yeux démoniaques qui viennent pour marquer la fin de la deuxième partie. Et au niveau du top shot, très simplement, je suis monté sur un escabeau avec un Ronin. Je t'avoue que c'était galère quand même. Oh, je suis loin. Pour ce deuxième top shot, on partait vraiment sur la symbolique donc de l'homme branché aux machines. D'ailleurs, il est branché à des enceintes pour rappeler le côté son un peu. Donc, t'as vraiment Ball qui est branché avec des rallonges, des câbles électriques qu'on a pris dans un garage. Là, je sais pas si ça se voit, mais des rubans LED qu'on a scotché au câble en fait pour un peu ce côté LED machine. Pareil, inspiration un peu cyberpunk, Ghost in the Shell. Les deux couleurs du clip, c'était bleu et rouge. Rouge vraiment dans la colère, dans la partie 2. Ici, t'as vraiment une partie plus froide qui est un peu plus, on va dire, robotique. C'est moi aussi qui ai fait la colorimétrie. Plus en plus, je me prends la tête, surtout sur les prochains projets qui arrivent. Je commence à vraiment le faire tout seul et bien kiffer ça. Oh, je suis loin. Du coup, au niveau post-prod et montage, c'est moi qui monte tous mes projets. J'aime autant ça que le cadrage, même si j'ai quand même une petite préférence sur le cadrage et sur le fait d'être sur le set et tout. Je me verrais hyper mal déléguer parce que vraiment j'apporte une énorme patte, on va dire, au montage. À part peut-être des FX, des effets spéciaux que je suis pas capable de faire, ça, pourquoi pas. En fait, on a tourné ce clip de façon un peu atypique parce que c'était sur une très longue durée. On n'a pas, on va dire, tout condensé, c'était très étalé le tournage, je dirais un mois, peut-être même un peu plus. Donc limite, en fait, je commençais le montage avant d'avoir certaines scènes. Par exemple, j'ai monté la première partie sans avoir tourné même la deuxième. Pourquoi j'écris que quand mon cerveau divague. Vraiment, les retours, je suis hyper content parce que même on a eu beaucoup de retours par rapport à la réalisation. Les gens sont venus, même DM, Ball, par rapport au step-up du clip. Ça m'a fait grave plaisir. Le clip, il a été super bien accueilli. Là, ça fait plusieurs mois et même en le re-regardant, je suis quand même très content du résultat.
coup, moi, on peut dire, ouais, j'ai un peu deux casquettes. En même temps, donc réalisateur de clips, j'essaie d'aller dans des pubs, dans les trucs comme ça. En même temps, on va dire, j'ai une autre casquette, un peu plus YouTube. Je voyage et je partage ma passion de la van life. J'ai aménagé ma Clio pour en faire une Clio van et on part en road trip. Je suis allé jusqu'en Slovénie, récemment jusqu'en Espagne. Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire un véritable petit van. La Clio van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques, de découvrir la France et de traverser l'Europe jusqu'en Slovénie. Je suis hyper content parce que ça véhicule vraiment des très bonnes vibes et je reçois énormément de messages de gens qui veulent faire pareil, des gens qui veulent juste s'évader. Donc là, actuellement, j'avance sur les deux axes et on verra par la suite. C'était Thomas Massa pour Timeline sur APM Film. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet avec Ball qui sort dans pas longtemps, donc j'espère que vous allez kiffer.